nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bonjour, bienvenue tout le monde à notre prochain arrêt sur la saison 4 des Tours canadiens. Nous sommes vraiment ravis d'avoir tout le monde qui se joint à nous de partout au Canada. Mon nom, c'est Mercedes et je suis de agriculture de la classe canadienne et je serai votre présentatrice aujourd'hui. Avant de commencer, nous souhaitons simplement de faire quelques petits rappels pour ceux qui veulent suivre en anglais ou en français. Devrait utiliser le Boost Lingo lien pour la description pour l'événement pour avoir accès au service d'interprétation aujourd'hui. Nous demandons que chacun soit conscient que c'est un événement éducatif. Donc, par conséquent, les comportements inappropriés dans le chat et le spam et les commentaires inappropriés ne sont pas tolérés. Mettez vos questions dans le chat et on va répondre à autant de questions que possible. Le mot mystère va apparaître à la fin de l'épisode aujourd'hui. Les étudiants, pour vos activités, les raisons, les codes d'armes qu'on a présentées et finalement, on aimerait savoir d'où les gens se joignent à nous. Maintenant, on aimerait souhaiter la bienvenue à notre prochaine invitée, Canadian Farm Tour, Alice King from Six Maple Farms at Nova Scotia. Bonjour tout le monde. Bon, je vais allumer ma caméra. Comment ça va tout le monde? Vraiment ravi d'être ici aujourd'hui. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous, Alicia. Donc, avant de te donner les contrôles un peu, je me demandais si tu peux nous parler un petit peu plus de toi-même. Bon, mon nom, c'est Alicia. Nous avons une ferme sur notre ferme canadienne, ici, familiale, à Nouvelle-Écosse. Et présentement, sur notre ferme, il y a moi, mon mari et nos 4 enfants. Les 4 enfants, en fait, il y en a qui sont sortis du foyer, mais ils reviennent la plupart du temps pour les récoltes. Donc, on ferme ici ensemble en tant que ferme familiale et j'ai grandi ici. Donc, c'est vraiment spécial pour moi de pouvoir élever mes enfants là où j'ai grandi. Donc, notre ferme, ce qu'on va voir aujourd'hui, un survol rapide. Nous avons des brebis, nous avons des poules, des vaches et des poules pondeuses aussi. Donc, de retour à notre tour sur un peu tous ces différents aspects. Alicia, c'est merveilleux de pouvoir en entendre plus sur ton arrière-plan, ton expérience sur ta ferme avant de débuter. Est-ce qu'il y a des écoles que tu voudrais saluer? Bon, certainement. Je viens de voir un de mes enseignants, mes amis qui sont arrivés sur l'écran de George Vanier élémentaire, c'est Madame Savoy et son cours dans les cours de Robbins Classroom et toutes les amis à Ganesh, au centre à Ganesh, ou le St. Andrews Junior School. Je veux dire bonjour à tout le monde là aussi. Merci. Donc, je vais prendre une pause rapide et te donner les contrôles, Alicia, que nous puissions rentrer dans le vif du sujet de ta ferme et va revenir après pour partager des questions qui sont partagées de partout des étudiants au Canada. Oui, j'ai vraiment hâte d'entendre toutes ces questions-là. Alors, n'hésitez pas de demander. Donc, présentement, je suis là dans la ferme ici où qui abrite nos brebis. Je vais me souvenir comment faire le flip parce que je veux que vous puissiez voir ce que je vois lorsque je regarde. Lorsque je descends ici, vous pouvez voir, voici des brebis. Je ne sais pas s'ils vont faire du bruit aujourd'hui.
pour vous. Probablement qu'ils ne le feront pas parce qu'ils sont assez contents présentement. Je ne sais pas si les gens ici doivent prendre une pause d'après-midi. Eux, ils aiment prendre une pause dans l'après-midi, se reposer. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir d'avoir vu des petites brebis au printemps de l'année. Ils sont tous nés au mois d'avril. Donc, sont très grands et très forts maintenant. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a différentes couleurs, celle-ci, sa mère avait un visage noir et son père avait un visage blanc, était un North Country Cheviot. Donc, on va marcher un peu plus par ici. Ça, ici, la brebis en arrière, celle-là, c'est Suffolk. C'est celle que probablement que vous êtes familier avec, parce qu'une brebis traditionnelle, c'est ça à quoi ça ressemble. Donc, je vais les déranger un petit peu dans leur sommeil. Oh, il y a quelqu'un est en train de faire un petit caca. Oui, ça arrive à tous les jours sur la ferme. Il y a toujours des petits besoins des animaux. Oui, ouais, on a une bonne question qui rentre de Kendra. Combien de brebis est-ce que vous avez? Donc, ici, dans la ferme, on va regarder ici, dans cette ferme, grange, il y a à peu près 40 brebis qui sont ici. On a déjà vendu quelques-uns d'entre eux et tous les mamans sont là dans les champs, donc on va les voir bientôt. Mais à peu près 55 mamans ici dans notre troupeau. Un groupe de brebis et d'agneaux, ça s'appelle un troupeau. Et à tous les printemps, nous avons à peu près 100 brebis qui sont nées. Vous pouvez voir la différence dans les différentes brebis. Donc, celle-ci, on a fait une démonstration de coupe dans notre exhibition locale. Donc, on prend à peu près euh, quelques-uns de ces brebis pour voir à quoi ça ressemble de raser une brebis. C'est comme une coupe de cheveux. On utilise des grands ciseaux et on coupe jusqu'à ce que ça soit le plus proche possible pour que toute la laine s'enlève. Quasiment comme une grande couverture. Et non, cette laine, ensuite, est vendue. Une place ici à l'île du Prince-Édouard, qui est vraiment une province juste à côté, tout près. Et ce qu'on fait avec tout ça, c'est qu'ils vont prendre cette laine et ils vont faire des vêtements. Donc, toute la laine est utilisée pour des couvertures de laine. Mais ici, les agneaux vont rester ici sur la ferme et vont devenir des mamans eux aussi. Il y en a qui vont devenir des papas sur d'autres fermes aussi. Et il y en a qui vont aller pour la production de viande. Donc, je vais marcher un peu ici. J'avais mentionné les papas déjà. Voici les deux papas. Ils se préparent pour la saison d'accouplement lorsqu'ils sortent avec tous les mamans. Et au printemps, la magie, elle arrive et nous aurons des petits agneaux. Donc, il y a un papa qui est là. Bon, je ne sais pas si les autres papas vont lever la tête. Il est tellement excité de manger. Je ne crois pas qu'il va lever la tête. Ah, voilà, il lève la tête. OK, vous pouvez voir la différence ici. North Country Cheviot et lui ici est un Suffolk. Donc, Natacha demande une très bonne question. Qu'est-ce que vous nourrissez les brebis? Donc, on va voir. Donc, voici, ça c'est du gazon. C'était du gazon que tout l'été, on travaille pour récolter l'herbe et on la roule. Si vous pouvez voir ici la grande machine verte en arrière, c'est une machine à faire des bails d'herbe. Et eux, ils mangent du gazon à l'année longue. Des fois, c'est du gazon sec et d'autres fois, c'est du gazon frais. Donc, c'est de la différence comme manger une patate, exemple, et manger des croustilles, des chips. Bon, ça va sécher. Et si c'est vraiment sec, ça devient du foin. Et si c'est un petit peu sec, il y a encore de l'humidité. C'est ça, c'est ce qu'on
s'appelle du silage. Si vous êtes en train de conduire dans les contrées, vous voyez des grands rouleaux qui sont debout. Ça s'appelle un silo. Et aussi, on dirait des géants marshmallows dans le terrain. Et ça, c'est du silage enroulé. Donc, c'est roulé en plastique, c'est ce qu'on fait. Et le roulé en plastique le change un petit peu comme du gazon. On va prendre une petite marche à l'extérieur. On va voir si on peut voir les mamans brebis. Ils ont décidé d'aller prendre une grande marche parce qu'il fait tellement beau dehors. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont là. Voilà, ça, c'est tous les mamans. Des fois, on dit qu'ils sont comme en vacances présentement. Ils aiment être sur le gazon et manger tout le gazon vert. Je vais revenir à l'intérieur maintenant pour que nous puissions sortir du vent. Donc, c'est un petit peu sur les brebis. Moi, je vais aller ici maintenant parce qu'ici, nous avons quelques invités très spéciaux. OK? Ça, ici, c'est Maddie. Maddie va être la vache à ma fille va l'amener à 4 H. Je ne sais pas si vous êtes familier avec 4 H, mais c'est un programme que les enfants peuvent démontrer, les animaux, des projets de Lego, décorer des gâteaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'options, mais une des choses que nos enfants font, c'est qu'ils aiment montrer les vaches. Donc, voici, ça, c'est une dentelle. Ça, c'est Maddie. Il y en a d'autres ici. Probablement qui sont un petit peu cachés en secret, là. Je la vois, là. Donc, les fermes ont beaucoup de différentes choses en alentour. Il y a beaucoup d'équipements, vieux, nouveaux, beaucoup de choses amusantes. Les fermes essaient d'être dangereuses si vous ne faites pas attention. Donc, si vous êtes sur la ferme, assurez-vous de demander au fermier si c'est correct pour vous de faire quelque chose. On a une très bonne question qui rentre de Bev. C'est quoi ton animal préféré sur la ferme? Oh, wow! Je savais que la question allait arriver. Mon animal préféré? Quoi que je devrais dire? Tous les bébés. Je sais que ça ne répond pas à la question entièrement, mais les bébés, c'est ce qui est vraiment excitant ici sur la ferme. J'aime les brebis parce que les brebis sont quelque chose que pas beaucoup de fermiers ont, surtout dans ma région. Donc, c'est toujours très beau. C'est toujours quelque chose que lorsque les fermes, les enfants qui viennent faire un tour, ils peuvent les tenir, les toucher. Ils ne sont pas épeurants. Des fois, une grosse vache, ça peut être épeurante. Donc, j'aime les brebis et les agneaux. Mais je les aime tous, en fait. Il y a tellement de fois au travers de l'année qu'il y a certaines parties de l'année que j'aime un animal plus qu'un autre, mais il n'y a rien de mieux que de voir son maman, le nouveau bébé, de savoir qu'on avait quelque chose à faire avec ça et savoir que tout le monde était en santé et en sécurité. C'est ma réponse. Les poules, c'est un petit peu différent. On va parler de poules un petit peu après aussi. Mais les poules, c'est excitant, ils ont beaucoup d'énergie. Et encore une fois, ils sont un petit peu différents de les amis à 4 pattes que nous avons. Donc, je vais tourner la caméra encore, je veux vous montrer. Souvent, je me fais demander, c'est quoi ça? Bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question. Nous en avons 2 sur la ferme. Pendant qu'on attend que les commentaires rentrent des étudiants pour la question, la très bonne question, Alicia, on va faire une autre question d'un étudiant pour leur donner une idée de répondre à ta question aussi. Donc, Emerson se demande combien de balles de brebis mangent à tous les ans. Je ramène la caméra. Donc, les brebis. Bon, c'est le temps de faire des mathématiques un peu. Donc, on a tous les brebis à l'intérieur lorsqu'on a beaucoup de neige. Et c'est là qu'ils vont commencer à manger
le foin. Donc, les gros rouleaux de silage, un gros rouleau va durer pendant 2 jours. Et on commence à les nourrir probablement le milieu d'octobre à peu près. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, 7 mois qu'on les nourrit. Et durant ces 7 mois, il y a à peu près 30 jours dans chaque mois et un rouleau dure 2 jours. Donc, j'espère qu'il y a des professeurs qui ont leurs chiffres prêts à calculer. Vous pouvez m'aider avec la réponse. Bon, quand ils pensent à ta question de mathématiques, voyons voir les réponses qu'ils ont mis pour ta question. Donc, Spencer pense qu'il y a du blé à l'intérieur des silos. Emerson croit que les silos ont de la nourriture pour les animaux. Donc, encore une fois, un silo. Est-ce que c'est une tour avec de l'eau? Ah, intéressant. Il y a des différentes réponses qui rentrent. Des silos de grains. Donc, c'est quoi la réponse, Alicia? C'est quoi la réponse? Donc, toutes ces réponses pourraient être vraies, mais sur notre ferme, ça, en fait, c'est pour garder le grain. Les grains pour les poules. Il y en a une pour les brebis, mais c'est différent un peu. Bon, je savais que ça n'allait pas être quelque chose que vous allez pouvoir voir, mais les grands silos en tôle, ils ont des grains. Il y a un tuyau qui sort ici. Je vais revenir pour que vous puissiez le voir. Je vais vous montrer sur celle-ci. Voyez le tuyau qui monte jusqu'en haut et qui monte les escaliers. Et en fait, il y a une entrée. Vous voyez l'entrée qui est là, au travers de la porte et de l'autre côté. C'est là où habituellement, où nous avons nos poules. Et les poules, nos poules sont des poules qui sont utilisées pour la viande. On les nourrit pour les consommer. Ça, c'est leur nourriture. Mais cette ferme est vide. Présentement, elles sont toutes parties. Oui, j'ai aimé toutes ces réponses. Oui, c'était toutes des bonnes réponses. Je crois que c'est un bon temps maintenant pour faire une transition pour la petite pause pour apprendre plus sur la province de Nouvelle-Écosse et de permettre à Alicia d'aller à la prochain stage de notre tour, c'est de regarder les poules. On est de retour avec Alicia qui va partager plus sur sa ferme et son opération sur la ferme. Donc, je te redonne le micro, Alicia. OK, rebonjour. Donc, je vous ai mis là parce que je veux que vous puissiez voir quelque chose rapide pour un instant et on va retourner. Donc, si vous pouvez voir ici, il y a toutes sortes de trous, un convoyeur. Donc, vous allez voir quelque chose sortir là dans un instant. Ça, c'est tous les œufs. Donc, je veux que vous puissiez le voir.
parce que j'ai dû préparer la caméra que vous puissiez le voir. Donc, présentement, j'ai rentré ici, dans la porte. La porte est comme la première barrière. Donc, je vais enlever mes souliers de ce côté-ci et je viens ici. Et je mets des Crocs. Bon, il y en a des Crocs dans d'autres foyers, j'en suis certaine. Je ne suis pas sûr combien d'entre vous, vous pouvez le lire ou savoir c'est quoi. Mais ça dit n'entrez pas sans autorisation. Et biosécurité, en effet. Rapportez-vous au bureau. Bon, je sais que ça dit, c'est pas toujours une bonne chose d'aller au bureau, mais ici, ça veut simplement dire qu'on veut savoir ce qui se passe, ce qui arrive. Il y a beaucoup de bébites qui peuvent rentrer dans une ferme et mettre les animaux malades. Ça peut arriver avec les bœufs, les brebis et les poules. Mais les poules sont beaucoup plus susceptibles vraiment à une mauvaise maladie qui fait le tour. C'est très semblable à celle qu'on a eue lorsqu'on a dû rester à la maison à cause de COVID, avian influenza. Et ça peut rendre les poules vraiment malades. On ne veut pas qu'ils soient malades. Donc, avant de rentrer dans cette partie de la ferme, je mets des vêtements spéciaux, des bottes spéciales aussi, et je laisse mes Crocs ici, de l'autre côté de la ligne rouge. Tout pour la sécurité. On ne rentrera pas dans la ferme aujourd'hui parce que présentement, je disais que c'était pas le temps de visiter, mais les poules aiment prendre une pause au courant de la journée aussi parce qu'ils ont pondu tous leurs œufs. Et ensuite, ils se lèvent le matin, ils mangent, ils boivent, ils détendent leurs œufs et ils se reposent dans l'après-midi. Donc, il y en a qui demandent, c'est quoi la biosécurité? Est-ce que tu pourrais expliquer la biosécurité? Certainement, certainement. Donc, la biosécurité, en fait, c'est une façon dans laquelle on peut s'assurer que tous les animaux sont en sécurité. On ne veut pas de choses biologiques qui rentrent dans la ferme. Et c'est là ou pour une bébête ou une maladie, une grippe, tous ces genres de choses-là peuvent arriver dans le monde des vaches et des poules et des brebis. Donc, on est tous des animaux et on peut tous devenir malades, mais la biosécurité, c'est très important pour garder les animaux en santé. On est sécurisé, que rien de biologique va rentrer sur la ferme et qui peut rendre quelqu'un, un animal, malade. J'espère que ça répond à ta question. Oui, c'est une très bonne réponse. Je crois que c'est une bonne façon d'étendre sur ça, sur le fait que vous avez mis différents souliers lorsque vous rentrez là pour vous assurer de ne pas transporter ou transférer quelque chose. Donc, une des autres choses qu'on fait aussi, même si je vais dans une autre ferme, je ne porte pas mes bottes de ferme ou mon linge de ferme vers une autre ferme parce que je ne veux pas amener quelque chose de ma ferme vers leur ferme. Ça ne veut pas dire qu'on a des maladies, mais possiblement qu'on a. Donc, on doit faire toujours attention. Donc, je pourrais voir si on peut regarder juste un peu ici. Je ne sais pas s'ils sont en train de dormir. Bon, ils ne sont pas en train de dormir, mais ils sont en train de se reposer. Bon, la pancarte ici dit que mes poules sont bien entraînées. Pensez-vous qu'ils sont vraiment entraînés ou c'est une blague? C'est simplement une blague. Mes poules ne font rien en folie, mais on cogne sur les portes pour qu'ils puissent savoir que nous allons rentrer. Parce qu'ils sont toutes libres dans cette partie de la ferme. On va regarder rapidement. Voilà. En train de se reposer pour la journée. Donc, une fois qu'on a pris tous les œufs, j'ai posé la question avant, je me demande si quelqu'un pouvait me dire combien d'œufs qu'une poule peut pondre dans une journée. Pensez à ça un instant. Pendant qu'on entend pour ces réponses, qu'on se prépare à montrer, je veux reconnaître qu'il y a quelques réponses pour la question des gros rouleaux.
C'est 105 balles de fois. Donc, je fais confiance à leurs mathématiques plus que la mienne. Voilà, c'est bon. Je crois que ça, c'est merveilleux. Ça démontre qu'on utilise les mathématiques en tout temps. Des fois, chez nous, on appelle ça les mathématiques d'école ou les mathématiques de ferme. Mais les mathématiques, c'est les mathématiques. Même si vous n'avez pas ça, il y a beaucoup de fois que vous avez besoin de l'utiliser. Donc, des fois, c'est simplement d'apprendre à rendre ça plus amusant. Donc, les œufs ici, tout le monde peut voir les œufs. Il y en a un ici qui est rond et un autre côté qui est pointu. Donc, on recueille les œufs. L'air est dans le bout de pointu. Donc, on prend tous les œufs. Et sur cette étagère ici, il y a 30 œufs. Donc, je ne sais pas pour tous les autres, mais ça, c'est beaucoup d'œufs. Donc, on devine combien d'œufs qui vont pondre. C'est 1, 2, 3, 4, 15, 50. Donc, c'est une bonne question. Un œuf par jour, celui qui a décidé, une poule pond un œuf par jour. Donc, nous avons 1500 poules. Donc, à tous les jours, on recueille 1500 œufs. C'est beaucoup d'œufs, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup. Peut-être je veux savoir combien d'œufs bruns qu'on a par jour et où est-ce qu'on a les œufs bruns. Ça vient des poules brunes et les œufs blancs viennent des poules blanches. Donc, c'est pas ce qu'on leur nourrit, c'est pas le soleil, c'est pas la ferme, c'est pas quel genre de chant qu'on leur chante. Ça dépend tout sur la sorte de poule. Il y en a qui vont euh, pondre des œufs blancs et d'autres brunes. Mais on n'a pas beaucoup qui font des brunes. On a 32 à 34 œufs bruns à tous les jours. Les autres sont tous blancs. Donc, on n'a pas de préférence sur le blanc ou le brun. Donc, on va parler de ça dans un instant. Mais il y a beaucoup de chiffres, comme j'ai dit, sur une ferme. Et les chiffres sont des chiffres d'argent parce qu'en tant que fermier, c'est notre entreprise. Donc, on doit faire de l'argent. Et une des façons qu'on le fait, c'est en vendant nos œufs. Certains des œufs qu'on vend, on les vend aux grandes stations qui vont aux épiceries, les grandes épiceries, et ils ont besoin des œufs blancs. Donc, on a dit qu'on allait élever des poules blanches surtout. Donc, une bonne question. Donc, je vais finir la question ici et tu peux finir ta pensée. La question, y a-t-il une différence entre le blanc et le brun, que ce soit nutritionnel comme différence ou autre? Et on attend. Bon, à part de la couleur de la coquille, répète, on vient de perdre un instant, quelques difficultés techniques avec la connexion. OK. Donc, il n'y a pas de différence entre un œuf blanc et brun nutritionnellement. Ils sont exactement le même. Des fois, les gens aiment un œuf brun pour une certaine raison, simplement parce que vous savez quoi, dans leur tête, ça a le plus de bon sens pour eux. Mais en tant que nutrition, il n'y a aucune différence dans les deux types d'œufs. Vous savez quoi? Il y a beaucoup d'autres couleurs aussi. Des fois, on ne les voit pas toutes, mais tous les œufs à l'intérieur sont exactement pareils. C'est seulement à l'extérieur qui sont différentes. Donc, Alicia, ce tour a été vraiment rapidement, mais je crois qu'on va faire de l'espace pour une dernière question importante des étudiants au Travail Canada. Et on va terminer avec une pensée finale. Je voulais montrer les œufs rapidement. Donc, on voit la lumière ici et on peut choisir ceux qui sont craqués. On les passe au travers de la machine. Ils sortent de l'autre côté de la machine. Et c'est comme ça qu'ils vont à l'épicerie, à la maison, un restaurant, une boulangerie. Wow, ça, c'est vraiment cool. On a une question aussi du Polar Bear Puffin Room. Est-ce que les œufs deviennent des poules? Non, aucun de mes œufs deviennent des poules.
Ça, c'est sur une autre ferme différente. Beaucoup de fermes font les poules individuellement, donc ils vont se spécialiser dans ce qu'on fait. Wow! Donc, ça a été vraiment éducationnel comme tour. Alicia, y a-tu des mots finaux ou des choses finales que tu aimerais partager avec les gens? Je crois qu'une des choses que je peux dire, c'est merci, un grand merci à tout le monde. Et vous savez quoi? Si vous avez l'opportunité d'aller voir une ferme, s'il vous plaît, faites-le. C'est tellement excitant. J'adore de pouvoir partager aux gens ce qu'on fait ici. Possiblement que vous avez un marché de fermiers local. Possiblement que la grand-maman, grand-papa sont des fermiers. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'aimerais pouvoir vous rencontrer. Donc, si vous êtes à Nouvelle-Écosse, essayez de vous souvenir de moi. Sinon, assurez-vous d'aller voir une ferme locale et de comprendre d'où toute notre nourriture vient. Parce qu'au Canada, on a vraiment des choses incroyables comme nourriture. Merveilleux, merci pour tes derniers mots. J'ai appris quelque chose d'incroyable aujourd'hui, simplement en apprenant directement de toi, et je sais que toutes les autres aussi ont bien appris. Avant de terminer cet épisode, merci tout le monde. Je suis vraiment ravi de partager. Le mot mystère, c'est famille. Famille, le mot mystère numéro 3. Familial, pardon. Familial. Donc, merci. La prochaine arrêt va être le 31 octobre à midi, heure de l'Est, une ferme à Saskatchewan. Donc, j'ai vraiment hâte de célébrer l'Halloween avec tout le monde. Bon, bye bye maintenant. À la prochaine. Merci, Alicia.